Bon, j'ai une question. Donc, il veut me fâcher. Donc, qui utilise Quant dans la salle? Ah, c'est pas mal. Tiens, ça t'apprendra. Merci. Et pour les autres, vous utilisez quoi? Hein? Putain, non. Ok. Bon, et tout à l'heure, vous aurez droit aux questions qui fâchent, à tout ce que vous voulez. Comme ça, on va voir si on sait répondre au final. Alors là, vous avez notre meilleur technicien. C'est un ingénieur de haut vol qui installe en ce moment un PowerPoint. Ça va prendre 2 heures. Hein, c'est à peu près le temps qu'on met à installer nos serveurs. C'est pour ça que... Voilà, c'est ça. Ouais. Qui connaît Quant Junior? Ah. Alors hier, on a sorti la V2. Hein, pour ceux qui ont décidé de se protéger sur Internet de tout contenu adulte, vous pouvez y aller de suite. Sinon, c'est pour les enfants. On a surtout enlevé la violence. Hein, voilà, ça marche plutôt très bien. Donc, si vous avez des enfants, vous n'hésitez pas. Et après, on discutera du fait que j'ai osé enlever des contenus adultes et de la violence à des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Voilà, comme ça, vous m'expliquerez en quoi j'ai amené la censure sur Internet. Donc, je suis prêt à en parler de suite. Voilà. Ça va prendre un peu de temps encore. Hein. Bon, mais ça va bien se passer. Donc, on va faire Quant sans slide. Hein, ça va aller plus vite. Vous inquiétez pas, sinon, on va être là jusqu'à demain. Pourtant, j'ai pris mon meilleur ingénieur. Hein. Qu'est-ce que tu fais sur Yahoo? Ils n'ont pas la presse, donc j'essaie de la récupérer comme je peux, en fait. Ah, voilà. Bon. Allez, ça vous va, pas de presse? De toute façon, on s'en fiche. Hein. Allez. On va parler d'Internet, on va parler moteur de recherche, on va se faire ça pendant un petit quart d'heure. Et puis, si jamais la presse sort, vous aurez 2-3 informations sur le reste. Bon, je vais commencer par le début. Quant, on a créé Quant en 2011. Et Quant, c'est avec comme idée un truc assez simple, c'est assez idiot, mais c'était l'article 12 des droits de l'homme. Qui connaît l'article 12 des droits de l'homme? Non, c'est le droit à la vie privée. Et donc, le droit à la vie privée, ça dit un truc assez simple. J'ai pas le droit de rentrer dans votre famille, j'ai pas le droit de rentrer dans votre intimité, j'ai pas le droit de lire vos mails. Voilà. Et donc, votre correspondance que j'ai pas le droit de lire, il faut savoir que ça, c'était en 1948. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont fait en 1948, mais il y a dû y avoir un truc quelques années avant. Sinon, en 2010, ils l'ont appliqué aux entreprises et en 2011, ils l'ont appliqué à Internet. Voilà. Alors, tous ceux qui ont 5 minutes pourront faire un mail de ma part à Google pour leur dire de relire l'article 12 des droits de l'homme sur le fait de ne pas lire les mails. Bon, c'est facile, vous faites le mail dans Gmail et vous n'avez pas besoin de l'envoyer, ils le lisent de suite. Et comme ça, ils pourront réfléchir sur la problématique. Donc, le truc global, c'est assez simple. On s'est dit, on va faire un moteur de recherche, on doit faire un moteur de recherche en Europe, faire un index européen et respecter la vie privée. Voilà, c'est super. En 2011, j'avais ça comme slide. J'ai une vingtaine de slides. Je suis allé le présenter à quelques investisseurs et avec ça, on a mis 3 millions d'euros de notre argent sur la table. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a encore des fous dans le monde. C'est facile. Ne désespérez pas si vous voulez lever des fonds. Hein. On peut le faire avec quelques PowerPoint qui disent qu'on s'attaque à Google, il n'y a pas de problème. Donc, le truc marrant de tout ça, c'est que le premier employé à qui j'ai montré ça, enfin la première personne à qui j'ai montré ça, c'est un monsieur qui venait de toucher 1 milliard. Il était employé numéro 3 de Google, il s'appelle Omid Koderstani. C'est un Iranien qui a inventé AdWords. Comme ça, on parlera après de mon business model, c'est intéressant, gardez ça en mémoire, vous comprendrez après. Donc, le truc global, qui est assez simple, c'est 2011 jusqu'à 2013, on n'a fait que des brevets. Et on a mis en place des systèmes pour essayer de commencer à regarder si nos brevets et notre idée permettaient de faire un moteur de recherche qui respectait la vie privée. 2013, on sort en ligne. Alors pour ceux qui disent « Ouais, mais tout ça c'est Bing », eh ben, je vais vous expliquer comment ça marche. 2013, on débarque et on fait 5 millions de pages indexées par jour. Qui sait combien il y a de sites Internet sur Internet ? 9 milliards. Non, il y en a 1 milliard 100 millions. 1 milliard 100 millions de sites. Et un site comme Facebook a des milliards de pages. Donc, Internet, c'est des milliards de pages.
Et le principe est assez simple. Avec 5 millions de pages par jour, à votre avis, est-ce que j'arrivais à crawler Internet? D'accord? Vous voyez, c'est facile en fait les maths. Et dans la foulée, je continue. Combien de pages à peu près la France? Ben, la France, c'est 4 milliards 100 millions de pages. L'Allemagne, c'est à peu près 5 milliards et demi de pages. Donc avec 4 milliards de pages, vous êtes capable de faire la France. Et donc avec 5 millions de pages, en une année, je n'arrivais pas à rafraîchir la France. C'est bon? 2014, 40 millions de pages par jour. Ça va mieux déjà. En 10 jours, je faisais 400 millions de pages et en 100 jours, la France. Waouh! C'était assez frais, hein? Quel talent! Allez, 2015, bon, t'en fais pas, ça parle de la même chose. 2015, 150 millions de pages. 2016, 200 millions de pages. 2017, 250 millions de pages. Vous savez où j'étais en 2017? Ben, c'est ce que Google faisait en 99. C'est pas mal, non? Donc j'étais à la rue. C'est pas mal. C'est un vrai métier, la rue. La seule différence, c'est qu'en 2015, nous avions nos amis d'en face qui s'appellent Yandex, qui, eux, faisaient 150 millions de pages en 2015. Et en 2017, Yandex, il faisait 1 milliard de pages par jour. Et moi, je faisais 250 millions de pages et je n'arrivais pas à aller plus haut. J'avais pas assez de puissance de serveur, pas assez de gestion globale et pas assez de technologie. Donc on a remis 100 personnes, on a remis 40 millions. Depuis 2011, quand on a mis nos 3 millions, on a levé 50 millions. Les 47 autres millions, on les a mis dans les infrastructures et dans la recherche de technologie et dans les ingénieurs. Et en mettant tout ça, cette année, on fait 2 milliards de pages par jour. Et on monte, c'est juste un problème de puissance. Donc maintenant, je vais vous parler de la suite. Vous savez comment c'est fait un moteur de recherche? Vous avez l'index, vous avez des algorithmes, il faut les deux. Voilà. Et ça, c'est tous les vrais moteurs de recherche dans le monde. Qui en connaît d'autres? Lycos, ouais, c'est pas mal, mais il a déposé. Vous pouvez racheter les brevets si vous ennuyez. Hein? Ecosia, DuckDuckGo, super. C'est pas des moteurs de recherche, ils achètent toutes leurs données ailleurs, c'est des métamoteurs, mais ça peut planter des arbres et DuckDuckGo, ça garantit la vie privée. Copernic, c'est un métamoteur qui comprend les autres. En fait, vous ne cassez pas. Oui? Lilo, c'est un autre métamoteur qui vous permet de reverser un peu aux associations. C'est un navigateur. Ça, c'est encore autre chose. Le navigateur, c'est l'endroit où on met les moteurs de recherche. Ça permet de voir les pages et de comprendre les pages. Ça, c'est navigateur. On navigue avec. Moteur de recherche, c'est où on va. C'est les deux ensemble. D'ailleurs, le moteur de recherche par défaut de Firefox, c'est Google, mais Qwant est dans la liste, donc n'hésitez pas à installer Qwant dans Firefox. Donc en fait, un moteur de recherche, c'est ces 8-là, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Personne d'autre n'a des crawlers et des indexeurs. Vous avez Baidu chez les Chinois, Google, Microsoft, Yandex, Naver chez les Coréens du Sud, Yahoo Japan au Japon, Seznam en Tchéquie. C'est un tout petit moteur, il s'occupe que de la Tchéquie, il fait 150 millions d'euros sur 5 millions d'habitants. Et puis, vous avez le dernier, le petit dernier, là, il s'appelle Qwant, et c'est nous. Et oui, il s'appelle Yandex, tu vois, il est juste au milieu. C'est notre ami russe, très sympa, Yandex. C'est adorable. Allez, les autres, c'est tous des métamoteurs. Qui vous plantent des arbres ou pas, c'est des métamoteurs. C'est-à-dire qu'ils utilisent les technologies de Google, de Bing, de Yandex ou d'autres, ou même de moi, parce que je vends maintenant de la data à certains de ces moteurs. Comment ça marche l'index, d'abord? Vous avez un crawler. Il va sur Internet, c'est des petits robots qui vont sur Internet, regardent les pages, ramènent les pages, essayent de comprendre ce qu'il y a dans la page. C'est le principe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'en faisais 250 millions de pages l'année dernière. Je fais 2 milliards de pages aujourd'hui. À 2 milliards de pages, en 2 jours, j'ai fait la France. C'est pas mal. On fait la même chose sur nos amis allemands, on fait la même chose sur l'Italie. Quand vous avez ramené toutes ces pages, il faut les comprendre. Il faut les comprendre totalement. Et pour les comprendre, on a besoin d'algorithmes. D'algorithmes qui les classent, d'algorithmes qui comprennent ce qu'il y a dedans, d'algorithmes d'intelligence artificielle qui extraient les données. Parce que si vous avez une page, que vous la downloadez, que vous ne savez pas que c'est du sport et que c'est une page de l'équipe et que ça parle de football, pour faire la recherche, ça ne marche pas très bien après. Donc on a tous ces problèmes-là. Et puis, grâce à tous ces algorithmes, eh ben, on va pouvoir faire plein de choses. Vous donner des réponses, parler de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Le petit problème, c'est que chez les voisins, vos historiques de recherche de navigation, ça dit pas mal de choses sur ce que vous êtes et qui vous êtes. Alors, vous m'avez parlé d'Ecosia, de DuckDuckGo, donc ça respecte votre vie privée? Oui, non. Et pourquoi? Parce que ça, c'est la question piège du jour, parce qu'il y a quand même marqué que ça respectait votre vie privée. Alors pourquoi ça ne la respecte pas?
Allez, DuckDuckGo, ça respecte votre vie privée. Il ne sait rien de vous. DuckDuckGo, il est aux États-Unis sur le Cloud Act. Donc, normalement, si les Américains lui demandent, ils sont censés donner toutes leurs informations. Eh bien, DuckDuckGo ne sait rien de vous et ne peut rien donner. C'est génial, non? Voilà. Bon, ben, DuckDuckGo, il est sur Amazon Web Services, donc ce n'est pas la peine de les appeler. Vous appelez Amazon, comme ça, vous savez d'où vous allez arriver et où vous allez. C'est bon? Vous avez compris la feinte? C'est intéressant. Maintenant, Ecosia et les autres donnent vos données à Bing, à Google, à tout le monde. Et après, on va parler de moi. Comment on garantit la vie privée comme ça? Ça, c'est nos vrais data centers, c'est nos vrais serveurs. Donc, on a des serveurs là, c'est les nôtres. La photo, c'est là où on se trouve. Donc, vous pouvez passer nous voir, hein, pour ceux qui pensent qu'on a 3 serveurs. Donc, on a plusieurs centaines, en fait. Ils sont là et c'est la vraie photo. On n'a pas de cookies, pas d'historique de recherche. Les requêtes sont chiffrées. Les adresses IP sont chiffrées aussi. Les serveurs sont sécurisés, ils sont en France. On en a aussi en Suisse, on en a un peu en Allemagne. Et on respecte le droit à l'oubli. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on fait. Alors, ça, j'adore ce slide, il est super beau. Vous avez vu, là, vous voyez absolument tout ce qu'on fait. Et vous voyez ce que les autres ne font pas. Je crois qu'il manque les croix, mais sinon, c'est bien. Alors, donc, à part ce bug absolument génial, le truc, c'est assez simple. Pas de tracking. Nous, on ne fait pas de tracking, on ne vous traque pas. Et DuckDuckGo ne vous traque pas. Google, je crois qu'il vous traque. Bing, il vous traque. Yahoo, il vous traque. En fait, tous les autres moteurs vous traquent, donc vous ne cassez pas la tête, ne cherchez pas. Tout le monde traque, sauf les 2 premiers là. Pas de ciblage publicitaire, on ne vous cible pas, DuckDuckGo ne vous cible pas, les autres, c'est bon, vous avez compris. On utilise notre propre index, nous, oui, en grande partie, DuckDuckGo, non, parce qu'il n'a pas d'index, c'est toucher le voisin. On a une infrastructure indépendante, c'est pour ça qu'on travaille de temps en temps, ou qu'on essaye de travailler avec certains d'entre vous. DuckDuckGo, non, il est sur Amazon Web Services, en fait, il n'a pas de serveur, c'est ceux d'Amazon. Et puis, on a une version pour les enfants Quant Junior dont je vous parlais, tous les autres n'ont rien. On n'a aucun serveur soumis à la juridiction américaine, malgré ce que vous avez entendu. Tous les autres, ils sont sous juridiction américaine, qui est très sympa la juridiction américaine. Sur simple demande, on vous donne tout. Et conforme à la réglementation sur le droit à l'oubli, ben voilà. Allez, en gros, le modèle d'affaires, pour ceux qui se demandent comment je fais des sous, l'histoire de tout à l'heure, Omid Koderstani, vous voyez là, vous tapez Pizzeria Paris, et super fort, je vous affiche des iPhones. C'est juste une photo vraiment nulle de démo de mon système d'affaires. Donc si vous tapez iPhone, vous avez des iPhones, vous cliquez sur un de ces liens. Vous voyez, Ubaldi annonce, rue du commerce annonce. Chacun des liens me rapporte 50 ou 80 centimes. Donc vous allez tous maintenant sortir votre téléphone, installer Quant, taper iPhone, cliquez sur les liens sur le côté, s'il vous plaît. Non, on m'a dit que c'est comme ça qu'on me rémunère. Non, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de problème. Et sinon, sur Pizzeria Paris, sur le côté, vous pouvez voir les annonces en haut. Pizzeria Paris, bonne pizzeria à Paris, Pizza Hut. Si vous cliquez sur les 2 premiers, on gagne des sous aussi. Est-ce que vous croyez que j'ai besoin de savoir si vous êtes petit, si vous êtes gros, si vous êtes blanc, si vous êtes noir, si vous êtes gay, si vous êtes hétéro, si vous êtes de droite, de gauche, si vous étiez ici hier ou pas, pour vous afficher Pizzeria Paris? Bravo. Ben, vous venez de comprendre comment ça marche. En fait, on se fiche de votre gueule quand on vous explique gentiment qu'il faut toutes ces informations pour vous apporter un peu mieux de réponses. Non. On a besoin de toutes ces informations pour les revendre. Pas pour vous apporter des réponses. Donc nous, ce qu'on fait, on vous apporte des réponses, vous cliquez là, vous nous faites de l'argent, n'hésitez pas. C'est gratuit, messieurs, dames. Voilà. Alors, on a un accord avec Microsoft. Tadam, ça c'est le mal. Voilà. Alors, c'est... Non, mais c'est un accord. Ouh, c'est bon. Ils ne sont pas sponsors, c'est bon. C'est le mal. Voilà. Eh ben non. Ils ont changé, hein, et nous aussi. Alors, il y a 10 ans, je serais allé chez Microsoft avec un fusil sur la tempe et avec l'obligation de rentrer, vous voyez. Sinon, je n'aurais pas mis un pied et ne me serais pas approché. Depuis, ils font de l'open source. Est-ce que vous savez que le prochain Windows, c'est un noyau Linux? Ça, c'est rigolo. Bah, c'est marrant, quand même. C'est marrant. Elle était belle. 2, c'est les plus gros contributeurs aujourd'hui de l'open source. Juste, ouais, c'est ça. Et 3, ils ont décidé de faire de la vie privée au milieu de leur truc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, ils n'ont pas l'air normaux, ils ne doivent pas aller bien, on va en profiter. Voilà, on a fait 2 choses. On a fait un contrat publicitaire avec eux. La pub que vous aviez avant, vous avez de la publicité, là, vous voyez là-haut, là, Pizzeria, machin, là, regardez, là. Annonce par Microsoft. Ouh. Voilà. Sauf qu'on ne leur envoie pas votre donnée et ils ne savent pas que c'est vous. Donc,
Voilà, si vous cliquez dessus, vous partez dans une pizza, on fait de l'argent. Tout le reste, là, d'ailleurs, vous ne voyez pas annonce par Microsoft parce que ça, c'est nos pubs à nous. On a aussi notre régie parce qu'on a un accord qui nous permet d'avoir notre régie aussi. Et puis surtout, nous, on a un problème. Parce que jusqu'à l'année dernière, ça allait bien. Je faisais 250 millions de pages indexées par jour. J'avais de quoi mettre 12 milliards de pages dans mes serveurs. À 250 millions de pages indexées par jour, je mettais un temps fou à faire mes 12 milliards de pages. Bon, cette année, à 2 milliards de pages indexées par jour, j'ai un gros problème, c'est que je peux mettre 100 milliards de pages dans mes serveurs, mais je n'ai pas suffisamment de place sur mes disques. Donc j'ai deux façons de faire. Soit j'achète des centaines de serveurs de plus, je les mets dans mon infrastructure, et c'est ce que je fais. Parce que ça, c'est chez nous. On fait le crawl, on fait l'index, on fait le ranking, on fait le front, et on vous délivre les informations. Ça, c'est tout à nous. Soit je rajoute des serveurs chez une infra Azure, et j'y mets pas l'index, mais les pages qui me servent à faire l'index. Zéro information vous concernant. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu d'avoir une infrastructure qui vaut déjà 20 millions d'euros, qui est la mienne, et d'avoir la possibilité d'avoir une infrastructure de près de 15 ou 20 millions d'euros supplémentaires pour seulement 5 millions de dépenses supplémentaires. Donc, je vais passer à 100 milliards de pages et faire un meilleur résultat du web. Alors, est-ce que ça risque pour votre donnée personnelle? Ben non, elle est chez nous, là où il y a le 4, le front. Est-ce que ça risque pour les données du web? Non, parce que tout est chez nous et notre index est chez nous. Est-ce que ça risque pour nos algorithmes? Non, tout est chez nous. Qu'est-ce que ça risque? Qu'ils viennent nous piquer les pages de l'Internet qu'on a crawlées. J'espère qu'ils en ont plus que nous, quand même. Nos amis américains, ils peuvent les prendre chez Google, il y en a beaucoup plus. Voilà, donc merci, tu vois, j'ai fini. Et donc, comme il me restait 2 minutes, je suis bon pour les questions. Vous avez des questions? Et pas de questions, c'est bien. Non, toi, ça compte pas. Alors, vas-y. Alors, ouais. Ah ouais, alors, à quand Quant sur Opera? C'est une bonne question, je te remercie de leur poser. Ah, parce que moi, je suis prêt. On est dans la liste. Alors, dans les bonnes nouvelles, on vient d'être dans la liste du browser Samsung. Donc, tous les nouveaux Samsung, les S10, les Fold, tous les machins, ils ont Quant dans la liste. C'est déjà pas mal. Ça vient de m'apporter plein de nouveaux. On est dans Brave par défaut, BRAVE. Ça fait 2 jours que Google nous a coupé du Play Store parce qu'il disait que notre appli Quant ne répondait pas aux critères. Ça va mieux là maintenant, mais moi je vous conseille d'installer Brave, BRAVE. C'est un navigateur comme Firefox qui va vous protéger. Vous pouvez aussi installer Firefox et des plugins pour vous protéger de la publicité ailleurs, et Quant par défaut. Voilà. Donc Opera quand ils veulent. On est chez Vivaldi, on est chez les autres. Chrome, il a dû nous, on l'a mis parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait condamner Google à 4,2 milliards d'amendes pour Android. Donc depuis, il essaye d'être gentil avec moi, plus ou moins, dépend des jours. Voilà, donc vous avez la possibilité de mettre Quant dans Chrome. Je ne vous le conseille pas, c'est pas très malin, mais vous pouvez. Vous pouvez le mettre dans Brave, dans Firefox, dans Vivaldi, dans ce que vous voulez. Et pour ceux qui aiment planter les arbres, on a Quant Cause. Quant Cause, vous avez 8000 associations qui plantent des arbres en Amazonie, mais aussi dans le canal du Midi, et 800 fondations mondiales. Donc choisissez, vous pouvez planter des arbres, donner aux animaux ou aider un enfant à être éduqué partout sur la planète, juste en surfant sur Internet, c'est gratuit. Vous cliquez sur les pubs et ça avance. Voilà. Vous avez une autre question? Tu n'as plus le droit. Et oui, ça c'est le mois prochain. Alors là, je repasse. Merci.